Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Le gouvernement renforce sa proximité avec les citoyens. Ce week-end, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Orléans Rongbedji, était en tournée d'échange direct avec les populations de la commune, bien entendu dans le nord, en présence du maire, des autorités locales et des cadres communaux. Cette rencontre a permis de faire le point sur les réalisations du gouvernement. Ensuite, lancement officiel du projet Fleurissement des villes du Bénin dans la ville de Natitengu. À l'occasion, de jeunes plantes ont été mises en terre de façon symbolique à la Maison des Jeunes et Loisirs de la ville. Un acte citoyen rehaussé par la présence de l'autorité communale. Et puis enfin, dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale et environnementale, la Sobebra a mis en terre ce samedi un total de 1570 plants de cocotiers. L'opération a eu lieu sur une partie de la forêt classée de Semekoudi et a connu la présence du directeur général de la Sobebra. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. Je vous l'annonçais en titre à Tchaourou, justement. Le gouvernement renforce sa proximité avec les citoyens. Ce week-end, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Orléans Rongbedji, justement, était en tournée d'échange direct avec les populations de cette commune en présence du maire, des autorités locales et des cadres communaux. Et cette rencontre a permis de faire le point sur les actions du gouvernement tout en recueillant les préoccupations des habitants. On fait le point. Ici, à Tchaourou, ce samedi 28 juin, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Orléans Rongbedji, est allé à la rencontre des populations. Une séance d'échange direct tenue en présence des autorités locales et des cadres de la commune pour écouter les citoyens, faire le point sur les réalisations et recueillir leurs doléances. Je suis venu normalement, c'est pour vous écouter. Parce que ce que le président Talon fait dans le Bénin et dans la commune de Tchaourou en particulier avec son gouvernement, je crois que tout le monde le sait ici. Oui ou non? Oui. Tout le monde sait. Là où on ne parle pas politique, on va parler de ce que les yeux voient, de ce que chacun peut voir. Et même si un ennemi vient lui dire non, rien fait, la personne va dire c'est faux, moi-même bien vu. Est-ce que tout le monde voit dans Tchaourou ce qui est fait? Oui. C'est vrai? Oui. Un exemple de ce qui est fait, que vous avez vu, qui peut me dire ce qu'il a vu? Les populations n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance pour les actions déjà concrétisées par le gouvernement dans la commune. Il y a de ces écoles, beaucoup d'écoles qui bénéficient des cantines scolaires aujourd'hui. Les jeunes filles sont maintenues à l'école grâce à la subvention de l'État. Nous avons quand même assez d'avantages qui permettent aux enfants aujourd'hui de fréquenter. Nous avons plusieurs réformes qui ont été instituées sous le régime de la rupture et qui vraiment sont salvatrices pour la femme. Je veux nommer par exemple la discrimination positive faite pour que nous ayons 28 femmes à l'Assemblée nationale au lieu de 4, 5 auparavant. Depuis que Talon est venu au Bénin ici comme président, la paresse est finie. Mais au-delà des acquis, des attentes demeurent. La mise en service du château d'eau, le lotissement promis ou encore la construction du stade communal sont autant de projets réclamés avec insistance. Je veux parler de mon arrondissement, l'arrondissement d'Alafia. Nous avons bénéficié d'un grand château. Seulement, est-il que le château l'eau n'est pas encore sortie. Aujourd'hui, je suis sûr que vous ne pouvez pas aller à Kika. Vous ne pouvez pas aller à Kabo. Donc, moi, je me suis dit que le gouvernement nous a oublié, c'est-à-dire il a oublié l'arrondissement de Kika. À travers cette rencontre, le gouvernement entend renforcer sa proximité avec les populations tout en rappelant que le développement est un processus continu. Une écoute active à l'image d'un État qui veut avancer avec ses citoyens dans chaque commune du Bénin.
Nous étions donc à Tchaourou avec le porte-parole du gouvernement. L'utilité des drones dans l'agriculture au Bénin sont exposés à la conférence internationale des technologies de l'information et de la communication CITA 2025, l'événement de 2 jours organisé par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a offert un atelier de formation sur la question à des jeunes chercheurs et professionnels. C'était vendredi dernier à Cotonou, ceci dans le but de faire profiter les avantages et les avancées de cette technologie à ce secteur pour une mise à jour devant les défis actuels. William Cliquant, Elvis Sotonou. Des étudiants, jeunes start-up, universitaires et des producteurs renforcent leurs compétences dans l'utilisation des drones et outils de télédétection comme instrument d'aide à la décision en agriculture. Une communication est concoctée à ce sujet en ce 2e jour de la conférence internationale des technologies de l'information et de la communication CITA 2025, centrée sur les technologies émergentes pour une agriculture durable. En la matière, l'atelier aborde dans sa première phase les fondamentaux de l'usage de ces moyens innovants, les conditions d'utilisation et la réglementation en vigueur au Bénin. Nous pouvons donc utiliser les drones pour, par exemple, évaluer les superficies emblavées, pour voir les maladies sur les plantes, voir le taux d'infestation. Ça, c'est du côté agricole, ce qui est possible encore au Bénin. Ailleurs, le drone est utilisé déjà pour la récolte. Donc, le drone est également utilisé pour épandre les pesticides dans les champs. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau ici, mais déjà le drone est exploité déjà ici pour la cartographie. Cette présentation a lieu au 2e jour de la CITA 2025, la rencontre de 48 heures initiée par la Commission permanente des sciences fondamentales, ingénierie et innovation de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin pour mettre durablement l'agriculture du pays au goût du jour. Les types de drones sont présentés par leurs caractéristiques aux participants avant l'initiation pratique à leur manipulation en situation réelle. Nous allons faire une phase pratique. On va démarrer les différents appareils. Et les gens vont voir comment ça fonctionne, comment on prend les images. Et on va revenir en salle pour la 2e phase pratique qui va se faire en salle parce que les images qui ont été collectées vont être interprétées, analysées avec des logiciels et interprétées. Et cette phase, on va faire ça en salle avec des ordinateurs. L'agriculture 4.0 et la transformation numérique, la sécurité des données et l'inclusion digitale, la durabilité des systèmes alimentaires, ainsi que la résilience en agriculture sont les grands sujets d'intérêt de cette conférence, la CITA 2025. L'Agence de développement des petites et moyennes entreprises a justement organisé dans la soirée de ce jeudi dernier à Cotonou la 4e édition de son Afterwork professionnel PME Connect en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers. Une initiative qui a mobilisé près de 200 chefs d'entreprise, représentants d'institutions, experts, qualité, partenaires du développement économique autour du thème dispositif d'accompagnement de la DPME, de la BSA à l'obtention des autorisations de mise sur le marché pour l'agroalimentaire. À l'occasion, une bonne nouvelle a été annoncée aux participants. Les frais d'expertise de l'ANM dont l'échéance d'obtention est fixée au 31 juillet 2025 par la BSA, Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, sont désormais gratuits pour les entreprises agroalimentaires. On fait le point avec Oulette Sanoussi, Moufel Sabouran. PME Connect, une initiative de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, ADPME, se tient pour la 4e fois ici à Cotonou. Pour cette 4e édition, ce sont les entreprises opérant dans l'agroalimentaire qui sont concernées et l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, ABSSA, y prend une part active. L'objectif, en fait, est de rassembler les PME, d'identifier les difficultés auxquelles ces PME sont confrontées, et de pouvoir traiter ces difficultés en faisant venir en fait des experts, des personnalités qui travaillent sur ces sujets de manière à lever les difficultés. La rencontre est axée sur le thème « Dispositif d'accompagnement de la DPME et de la BSSA
à l'obtention des autorisations de mise sur le marché pour les PME-PMI agroalimentaires. Une thématique qui répond aux besoins de ces entreprises pour lesquelles l'obtention des AMM délivrés par la BSSA reste un défi. L'AMM aujourd'hui est devenue presque une contrainte pour les PME, surtout lorsque ces PME sont au nord du Bénin, au centre, tout ça, parce que le processus pour avoir l'AMM consiste à faire des analyses d'abord sur le produit fini, à enregistrer le produit et à payer des frais d'expertise. Et quand on regarde à peu près la fourchette de ces prix, c'est ça qui fait à peu près 80%. Dès cet instant-ci, les frais d'expertise sont rendus gratuits pour toutes les PME dans le domaine agroalimentaire. Dès demain, lorsque ces PME vont s'adresser à nous, c'est pour payer uniquement les frais d'analyse et les frais d'enregistrement et les frais du certificat. PME Connect a également permis de mettre en lumière les retours d'expérience de 6 PME accompagnés par la DPME. La DPME et la BSSA promettent continuer à échanger avec ces PME pour résoudre les autres difficultés, notamment en termes d'infrastructures, de conseils et de financement. Pour nous, c'est très important parce que l'objectif de la réunion a été atteint. Je félicite Laurent pour le travail qu'il fait et je recommande aux PME de se mettre en groupe, de s'associer pour relever ensemble les défis. Avec cette 4e édition, PME Connect confirme son rôle d'espace stratégique de dialogue et de mise en réseau entre les MPME béninoises et leurs partenaires. Dans la suite de cette édition, la CIRAT et l'Agence nationale du paysage ont procédé au lancement officiel du projet Fleurissement des villes du Bénin dans la ville de Nati Tengou. À l'occasion, des jeunes plants ont été mis en terre de façon symbolique à la Maison des jeunes et loisirs de la ville, un acte citoyen rehaussé par la présence de l'autorité communale, les élus locaux et les populations de Nati Tengou. Alassane Aounan pour les détails. Maison des jeunes et loisirs de Nati Tengou, ce vendredi 27 juin 2025. L'heure est à la mise en terre de jeunes plants, essentiellement des plantes décoratives. Un acte citoyen et participatif qui marque la phase opérationnelle du projet Fleurissement dans la ville de Nati Tengou. Un événement qui a mobilisé pour la circonstance autorités locales et populations autour des cadres de mise en œuvre du dit projet. C'est bien l'occasion pour moi de remercier chaleureusement l'agence pour avoir inclus Nati Tengou parmi les villes bénéficiaires de ce projet d'envergure nationale qui allie embellissement urbain, action climatique et participation citoyenne. Porté par le ministère du Cadre de vie et des Transports, puis mis en œuvre par la CIRAT SA avec le soutien de l'Agence nationale du paysage, le projet Fleurissement des villes du Bénin vise à embellir les villes béninoises par la végétation et la participation citoyenne. Nous sommes ici réunis aujourd'hui pour un acte en apparence simple, mais porteur d'un message profond. Planter une fleur, c'est cultiver l'espoir, le respect du bien commun et l'avenir de notre cadre de vie. Le projet lancé sous l'impulsion du gouvernement vise à réinventer nos villes à travers des gestes citoyens accessibles à tous. C'est donc un événement symbolique qui implique la jeunesse de nos villes, nos enfants qui sont des vecteurs de transmission et porteurs de changement de comportement pour une approche citoyenne et participative. Voilà ce qui nous réunit aujourd'hui et je voudrais pouvoir compter sur l'engagement de chacun de vous. Pour la première phase de ce projet, 50 000 plantes décoratives devront être distribuées dans les villes bénéficiaires. Je voudrais, au nom du CA du 3e arrondissement, vous rassurer du suivi et de l'entretien de ces plantes que nous venons de mettre à terre. Mobiliser toute la population autour d'un engagement collectif pour une meilleure qualité de vie, tel est l'objectif poursuivi par ce projet. Un projet lancé depuis le 13 juin 2025 dans les villes de Ouida et de Porto Novo.
Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale et puis environnementale, la Sobebra a mis en terre aussi ce samedi un total de 1570 plants de cocotiers. L'opération a eu lieu sur une partie de la forêt classée de Semekodi et a connu la présence du directeur général de la Sobebra et puis le directeur général des eaux et forêts et chasse. Voici les images. Un petit rappel des règles pour une bonne mise en terre des plants de cocotiers avant l'opération proprement dite. La Sobebra a en effet investi ce périmètre de 10 hectares dans la forêt classée de Semekodi pour mettre en terre 1570 plants de cocotiers. Cette journée de reboisement s'inscrit dans la politique de responsabilité sociétale et environnementale de la Sobebra qui fait de la préservation de l'environnement l'un de ses axes d'action prioritaire. À une époque où les effets du changement climatique sont de plus en plus visibles et préoccupants, nous avons le devoir, en tant qu'entreprise citoyenne, de poser des actions concrètes, fortes, pour préserver notre planète. Cette journée s'inscrit dans notre stratégie RSE qui vise à concilier performance économique, respect de l'environnement et bien-être des communautés. Je voudrais rappeler que notre engagement pour l'environnement ne se limite pas à une journée, il se traduit dans nos gestes quotidiens, dans nos pratiques industrielles, dans notre mode de consommation et dans notre manière de penser l'avenir. Par cette action, la Sobebra contribue non seulement à la restauration du couvert végétal, mais installe un vivier économique pour la communauté. Comme vous le savez, le cocotier est un arbre fruitier qui a un très fort potentiel économique. Il est important de préciser que les reboisements sont faits pour le bénéfice des communautés locales. Les 10 hectares de cocotiers sont donc un don de la Sobebra pour les populations de la commune de Semekodi. C'est une forêt en danger du fait de l'action humaine que nous venons récupérer par le concours de la Sobebra à travers la présente initiative de reboisement de ce jour. Je salue donc la Sobebra qui, à travers le partenariat que nous développons, contribue à la restauration des forêts et au verdissement de notre pays. Au-delà du geste symbolique, c'est un véritable pacte avec la nature que la Sobebra renouvelle ici, dans la forêt classée de Semekodi. Première édition du Festival international Racines d'Agonly. Le rendez-vous est à sa première édition. C'est une initiative portée par un groupe de jeunes natifs de la région avec pour objectif d'offrir un cadre d'immersion dans les racines profondes de la zone. L'idée a connu le soutien de plusieurs partenaires dont MTN et l'association linoise pour le marketing social ABMS. Voici les détails avec Imeï Hélène Moussou et Georges Vaudounon. L'événement mobilise pour 3 jours les filles et fils natifs d'Agonly, sympathisants et autres. Le Festival international Racines d'Agonly Festira est à sa première édition. Il offre un cadre d'immersion dans les racines profondes de la région. Valoriser les ressources, que ce soit naturelles, culturelles et humaines de la région Agonly. Bien plus qu'une série de représentations, surtout artistiques, les manifestations visent notamment à faire découvrir Agonly à travers son histoire, sa culture ainsi que sa tradition. Au programme, on trouve entre autres le colloque sur les racines d'Agonly placé sous le thème « Le Sato, quel héritage culturel ». Il est aussi prévu bien d'autres activités, dont une caravane, des concerts animés par des artistes du territoire, puis des groupes de danse traditionnelle. Comme programme phare, nous avons par exemple le Tundotoué. Le Tundotoué qui est une activité purement culturelle qui montre les racines les plus profondes d'Agonly. Qu'est-ce que les Azonyi? Le Ponzou qu'on voit, c'est quoi? Quels sont les interdits? Nous avons aussi le Badalissa qui va faire la litanie des panégyriques. Le Festira 2025 est soutenu par de nombreux partenaires. L'Association béninoise pour le marketing social ABMS est également de la partie pour sensibiliser la couche juvénile à travers la diffusion de plusieurs films et l'offre de ces divers produits. ABMS qui œuvre pour la santé sexuelle
et reproductive de la population, nous ne pouvons que soutenir cet événement. Voilà pourquoi vous allez voir tout à l'heure, vous allez faire un tour à notre stand et vous allez constater qu'il y a tous les produits dont vous avez besoin. Parce que qui dit fête, dit également les produits de la santé et la protection surtout de la jeunesse. Nous allons également leur permettre de pouvoir partir avec toutes les offres de MTN, toutes ces personnes aussi qui sont venues et qui n'ont pas encore adhéré au réseau MTN. Ce sera également une occasion pour elles de pouvoir s'offrir une carte SIM MTN. Le dernier jour du festival est réservé pour un culte interreligieux, lequel sera suivi d'un pique-nique. Et pour finir cette édition, pour les festivités de ces 50 ans d'existence, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a organisé une marche de bien-être dénommée la marche du Jubilé d'or. De nombreuses associations et responsables de la Fédération béninoise de sport pour tous ont honoré à l'invitation de l'institution régionale sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou. Dans une ambiance de gaieté, marcheurs et marcheuses ont parcouru un certain nombre de kilomètres pour une mise en condition de leur santé. Voici les images. C'est dans une ambiance empreinte de solennité que le représentant résident de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a donné le coup d'envoi de la marche commémorative du Jubilé d'or. Habillés de t-shirts blancs et casquettes arborant fièrement l'emblème des 50 ans de l'organisation régionale, les participants ont entamé leur marche symbolique par le boulevard de la Marina. Protégés par un important dispositif sécuritaire, la marche s'est interrompue au niveau du carrefour Bioguera avant que les participants ne rebroussent chemin vers le point de départ. Tellement enthousiasmés, certains expriment leur joie. Je dirais que les activités sportives sont une bonne chose pour la santé humaine. Si vous tenez au bon fonctionnement de votre cœur, pensez à la marche. C'est une initiative très appréciée de la part de notre association. Il faut le faire, hein. C'est pour la santé, c'est pour le bien-être, c'est pour avoir un corps en forme, tout ça. Donc je pense que c'est important pour tous de venir faire du sport. Les initiateurs de cette marche estiment qu'elle s'inscrit dans une dynamique visant à favoriser l'intégration économique des membres de la CEDEAO, tout en soulignant que de nombreux défis restent à relever. Il faut souligner que lorsque nous prenons notre continent, l'Afrique, la CEDEAO, couplée avec l'UEMOA, nous sommes les organisations d'intégration régionale les plus avancées, les mieux réussies. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Je suis très heureuse de faire partie de cette marche, de l'intégration, je vais l'appeler, à l'heure où le multilatéralisme, l'aide au développement est mise à mal. Aujourd'hui, nous avons fait la démonstration que l'intégration, être ensemble, est la clé pour un avenir radieux pour notre région ouest africaine. Marcher pour la CEDEAO, marcher pour l'intégration, pour moi c'est un acte de foi, c'est ma vie au quotidien. C'est tout ce que j'ai fait et tout ce que je sais faire et tout ce que je ferai de ma vie. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose, l'intégration est notre avenir. Alors, nous avons marché pour l'avenir, continuons à marcher pour l'avenir. La marche s'achève dans une ambiance de fraternité, symbole fort de l'unité régionale. Une journée placée sous le signe de solidarité, où chaque pas a rapproché un peu plus les peuples de la CEDEAO. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée, juste après votre émission. L'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.